Donc, approbation de l'entente avec la Fondation de Chelsea pour l'acquisition du lot qui est non officiel, 6 639 799 et 6 640 487 pour la nouvelle école 039 sur le territoire de la municipalité. Donc, attendu que le centre de services scolaires Partage de l'Outaouais souhaite bâtir une école sur le territoire de la municipalité identifiée comme l'école 039, attendu que le CSSPO peut requérir que la municipalité lui cède à titre gratuit un immeuble aux fins de la construction d'une école en vertu de la loi sur l'instruction publique, attendu que les immeubles d'intérêt qui inclut plusieurs parcelles de terrain, attendu que depuis le juin 2023, la municipalité de Chelsea négocie avec le groupe communautaire qu'est la Fondation Chelsea pour arriver à une entente de gré à gré en mandatant conjointement l'évaluateur agréé, entre autres. Attendu que la direction générale a été mandatée pour négocier avec la Fondation Chelsea, propriétaire des lots visés, et que les parties ont conclu une entente à cet effet au montant de 990 000 $. Attendu que l'acquisition du terrain sera financée par le règlement d'emprunt 1311-24. Conséquence, il est proposé par Dominique Labrie, appuyé par Christopher Blais, et résolu que le Conseil autorise la signature de l'entente entre la municipalité de Chelsea et la Fondation de Chelsea pour l'acquisition des lots 639 799 non officiels et 6 640 487 non officiels au cadastre du Québec, le tout selon les modalités de l'entente au montant de 990 000 $. Donc, pendant un an, il y a eu des discussions avec la Fondation, avec notre direction générale. Puis, je tiens à souligner le travail exceptionnel de la direction générale et de l'équipe municipale pendant tout le processus et tout le travail. Donc, merci beaucoup. Ça a été beaucoup d'allers et retours là, auprès des membres du conseil. Et puis, comme vous en êtes témoin, même ce matin, là, avec le huis clos, il y avait encore des petites choses à discuter. Donc, tout ça pour arriver à une entente de gré à gré confidentielle entre la Fondation et la municipalité. Les éléments qui sont importants dans ça, c'est qu'on a fait une évaluation conjointe. On s'est entendu sur les termes. Ensuite, il faut aussi s'assurer que le stationnement, parce que puisque ça touche le stationnement d'une zone loisir, donc la municipalité va revoir l'optimisation du stationnement du centre Méridien pour garantir au moins 90 places. Donc ça, c'est de notre côté, là, c'est des petits travaux qu'on doit faire aussi pour compenser le tout. C'est certain qu'au niveau des règlements municipaux, tout va devoir être respecté pendant le processus de construction. Puis, ce qui est le plus important pour nous, c'est que cette école-là, telle que mentionnée depuis le début, qu'elle soit à vocation communautaire, donc accessible pour toute la population et aussi nos groupes communautaires et sportifs. Donc, c'est des discussions qui restent à officialiser avec le Centre de services scolaires et le ministère de l'Éducation. Mais à cet égard, la direction du centre de services est au courant, notre député est au courant aussi. Donc, mais la chose qui est le plus important, c'est que les terrains soient cédés au centre de services et au ministère de l'Éducation. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, les exigences qu'on nous avait données de respecter les délais du gouvernement ont été respectés. Donc, nous avions jusqu'à vendredi dernier. Le tout a été officialisé. Les documents ont été envoyés au ministère avec les garanties de prêt aussi, tout ça. Donc, nous avons tout respecté les exigences du centre de service et du ministère à l'intérieur des délais qui étaient prescrits par la loi 40. La loi 40 stipule aussi que nous avons 24 mois pour transférer le terrain, lequel nous avons fait, dans le fond, à l'intérieur de la première année. Puis, on espère toutefois que
avec ça, on nous a dit que la construction d'une école, c'était entre 18 et 24 mois. Donc, on espère que le ministère va être capable, lui, de respecter son échéancier de septembre 2026, malgré le fait que la semaine dernière, il a été mentionné que le ministère pourrait possiblement avoir un retard au niveau de la construction avec notre école ici, mais aussi l'autre école là, dans le secteur Hall. Donc, selon les informations qu'on nous avait partagées, on croit que c'est possible de faire l'école pour septembre 2026. Mais là, maintenant, nous, on aurait rempli nos exigences, puis c'est le tout maintenant et la responsabilité du ministère et du centre de services avec qui on collabore, puis pour la suite des choses. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires de la part des élus? Madame la DG, est-ce qu'il y a des éléments additionnels que j'aurais oubliés? Non, monsieur le maire. Ça va, parfait. Donc, en faveur